Je vais aujourd'hui parler des cotisations sociales en micro-entreprise. Presque un gros mot. Je vais commencer par vous détailler un petit peu le rôle des cotisations sociales. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'on déclare son chiffre d'affaires? Où on le déclare? Comment les cotisations sont calculées? À quoi elles servent? Et quelques astuces pour essayer d'en payer le moins possible parce qu'on est tous pareils. Si on peut payer moins, on aime bien. Le rôle des cotisations sociales, à quoi ça sert? Les cotisations sociales, contrairement aux impôts, sont des choses qui vous permettent d'ouvrir des droits. Donc, vous ne payez pas juste des cotisations sociales en les donnant à l'État et l'État en fait ce qu'il veut. Le fait de payer des cotisations sociales, ça vous permet d'ouvrir des droits dans différents secteurs. Le premier secteur, c'est l'assurance maladie. Quand vous payez des cotisations sociales, ça vous permet d'être remboursé quand vous allez chez le médecin, tout simplement. Ça vous ouvre ces droits-là. Par rapport à votre retraite aussi, on entend souvent les personnes qui disent en micro-entreprise, on n'a pas de retraite. Ça, c'est entièrement faux. On cotise pour sa retraite aussi via les cotisations sociales en micro-entreprise. On cotise aussi pour la formation professionnelle. Donc, ça permet, quand vous cotisez, vous payez des cotisations sociales en tant que micro-entreprise, d'avoir des formations qui peuvent être prises en charge par les centres les OPCO, ce qu'on appelle les OPCO, donc les organismes qui collectent la, les contributions à la formation professionnelle et qui peuvent financer vos formations. Ça couvre aussi des droits à l'invalidité. C'est-à-dire que si vous tombez en invalidité, ce qui peut arriver malheureusement à n'importe qui, n'importe quand, il y a aussi une couverture qui est liée aux cotisations que vous avez payées en tant que micro-entrepreneur. Ça permet aussi d'alimenter les caisses d'allocation familiale. Alors certes, on ne cotise pas à hauteur de ce qu'on perçoit. La perception des allocations familiales est fonction de votre foyer fiscal. Donc, mais les cotisations que vous payez permettent aussi d'alimenter les caisses d'allocation familiale qui vous sont reversées ensuite en termes d'aide. Et ça permet aussi de payer la CSG et la CRDS. CSG, c'est contribution générale solidarisée, je crois. Et CRDS, c'est contribution au remboursement de la dette sociale. Donc ça, c'est plus proche des impôts, ce qui permet de désendetter la France. Donc, bien faire la différence entre les impôts qui sont de l'argent que vous versez à l'État et après l'État en fait ce qu'il veut et les cotisations sociales dont on parle aujourd'hui qui sont des choses que vous payez mais qui en échange vous ouvrent des droits à hauteur de ce que vous avez payé. Les cotisations sociales, elles sont à payer en micro-entreprise en fonction de votre chiffre d'affaires. Du coup, pour les payer, il faut savoir quand est-ce qu'on déclare son chiffre d'affaires. Il y a plusieurs possibilités. Quand on est en micro-entreprise, on peut déclarer son chiffre d'affaires soit mensuellement, soit trimestriellement. C'est-à-dire que tous les mois, vous pouvez faire votre déclaration de chiffre d'affaires, tous les trimestres, vous pouvez la faire. C'est vous qui choisissez quand vous créez votre micro-entreprise. Donc, vous optez pour le mensuel ou le trimestriel et en fin d'année, vous pouvez aussi modifier cette fréquence de prélèvement si vous vous rendez compte que vous étiez en trimestriel et que vous préférez le mensuel. En début d'activité jusqu'à 2020 fin 2021, la première déclaration, elle n'était pas à faire dès le début d'activité. Il y avait 90 jours de délai supplémentaire qui permettaient au logiciel de l'URSSAF de se mettre à jour et d'avoir les données correctes. Théoriquement, je dis bien théoriquement, ces 90 jours-là n'existent plus. Mais ça, c'est de la théorie. Dans la pratique, il y a certains endroits où ils existent encore. Pour des raisons obscures, c'est pour ça qu'on l'a laissé sur cette présentation-là. Donc, si vous commencez votre activité et qu'on ne vous demande pas de déclaration avant ce délai de 90 jours, c'est juste que l'URSSAF dont vous dépendez, et c'est pas encore totalement mis à jour au niveau de son logiciel. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez déclarer tous les mois ou tous les trimestres. Ça, c'est vous qui choisissez. Petite astuce pour les paiements, les déclarations trimestrielles, ça peut être bien si vous êtes aussi inscrit à Pôle emploi et que Pôle emploi vous demande des justificatifs de paiement ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus. Donc, dans ces cas-là, ça vous permet de faire vos déclarations de chiffre d'affaires tous les mois et d'envoyer cette déclaration à Pôle emploi qui permet de mettre en place l'actualisation correctement aussi. Et pareil, donc au plus tard 30 jours après la période écoulée, c'est-à-dire que vous avez, que vous soyez en mensuel ou trimestriel, à la fin de votre période, donc à la fin du mois concerné ou du trimestre concerné, vous avez le mois suivant pour faire votre déclaration. Voilà. Si vous déclarez le chiffre d'affaires de janvier, février, mars, par exemple, vous avez tout le mois d'avril pour le déclarer. Si vous ne faites pas de déclaration, vous encourez une pénalité de 50 €. Donc, si vous ne faites pas de déclaration. Alors, vous allez me dire, quand on a une déclaration à zéro, est-ce qu'il faut la faire? Eh bien oui, si votre chiffre d'affaires est nul, vous devez quand même déclarer votre chiffre d'affaires à zéro. Vous ne paierez pas de cotisation dessus, puisqu'en micro-entreprise, le montant des cotisations, c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires. On verra ça un petit peu plus loin. Donc, si vous avez un chiffre d'affaires à zéro, déclarez-le quand même. Ça vous évitera d'être redevable d'une amende d'une cinquantaine d'euros. Et vous ne payez pas de cotisation dessus. Il y a aussi les cotisations minimales, qui est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que si vous n'avez pas d'autre couverture maladie, la couverture maladie vous ouvre des droits quand vous cotisez à hauteur de ce que vous avez cotisé.
Donc si vous avez un faible chiffre d'affaires, vous avez peu cotisé et que vous vous dites: «Si je suis malade, j'ai envie d'avoir quand même un remboursement, assez cohérent», vous pouvez opter pour la cotisation minimale qui est de mémoire, je crois que c'est dans les 1 500 € annuels, qui vous permet d'avoir des indemnités journalières plus élevées quand vous êtes couvert par les indemnités journalières. Comment les cotisations sont calculées? Donc ça, j'en ai déjà parlé rapidement. Les cotisations, elles sont calculées sur le montant de votre chiffre d'affaires. Donc selon votre type d'activité, que vous soyez commerçant, artisan, profession libérale, c'est pas les mêmes, pourcentages qui sont calculés. Petit aparté sur le chiffre d'affaires. Il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfice. Chiffre d'affaires, c'est tout l'argent que vous rentrez dans votre entreprise. Le bénéfice, c'est tout l'argent que vous rentrez, moins ce que vous avez dépensé pour le rentrer. Donc il y a une distinction à faire. Le chiffre d'affaires, c'est vraiment la totalité de l'argent qui rentre dans votre entreprise. Et comme vous êtes en micro-entreprise, vous êtes sur ce qu'on appelle une comptabilité de trésorerie. Donc tant que c'est pas payé, vous ne l'ajoutez pas à votre chiffre d'affaires. C'est uniquement ce qui est payé par votre client qui est inclus. Donc si vous faites une facture à 1 000 € à un client et qu'il ne la paye jamais, ces 1 000 € là, vous ne serez jamais soumis à cette charge sociale sur ces 1 000 € là et vous ne les ajoutez pas à votre déclaration de chiffre d'affaires. Donc c'est le montant des cotisations sociales donc est calculé en fonction de l'activité. Pour le commerce, c'est 12,80 % du chiffre d'affaires. Donc si vous faites 100 €, c'est 12,80 € que vous aurez à payer, en termes de charges sociales, 22,2 % pour les prestations de services commerciales ou artisanales et libérales. Il y a aussi des spécificités dans les DOM-TOM, avec des taux de cotisation qui sont différents. Où les déclarer? Alors c'est bien beau de savoir quand les faire, maintenant il faut savoir où les déclarer. Comment on fait sa déclaration de chiffre d'affaires? Il y a 2 solutions. La première solution, qui est la solution classique, c'est d'aller sur le site de l'Urssaf, auto-entrepreneur.urssaf.fr, d'y créer un compte et là, vous pourrez faire vos déclarations directement sur ce site-là. La deuxième solution, c'est d'utiliser Coalame. Comme je vous disais en préambule, Coalame est partenaire officiel de l'Urssaf au niveau national pour la déclaration de chiffre d'affaires depuis notre plateforme. Donc on a intégré une API de l'Urssaf qui nous permet de faire vos déclarations en votre nom, soit manuellement, soit automatiquement. La déclaration manuelle, vous avez une alerte qui s'affiche dans votre outil qui vous dit il est temps de faire votre déclaration, appuyez sur le bouton pour la valider. Et la déclaration automatique, c'est encore mieux que ça, vous n'avez même pas à vous en soucier. Tous les 28 du mois d'échéance, donc vous vous rappelez, je vous ai dit, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires 30 jours après la fin de la période. Donc là, le 28e jour de cette période-là, de cette fin de période-là de déclaration, la déclaration est envoyée automatiquement à l'Urssaf, avec possibilité, bien évidemment, de la modifier si jamais vous avez une modification de votre chiffre d'affaires que vous n'aviez pas anticipé. Donc voilà, 2 solutions pour déclarer votre chiffre d'affaires, soit sur la plateforme de l'Urssaf, soit directement sur Coalame, qui est partenaire national de l'Urssaf. Quelques astuces maintenant. On peut payer moins cher des cotisations sociales. La première astuce, c'est une astuce qui n'est pas éligible pour tout le monde, c'est l'ACRE. L'ACRE, c'est une exonération de 50% des charges sociales la première année. Donc, c'est-à-dire que quand on est en profession libérale, par exemple, et que les cotisations sont à 22,2%, on ne paye que 11,1% pendant la première année. Ça, c'est super intéressant parce que ça permet de limiter les cotisations sociales et de les diviser par 2. La contrepartie, c'est que c'est les personnes qui peuvent en bénéficier sont uniquement les personnes bénéficiaires de minima sociaux, inscrites à Pôle emploi, dans des zones urbaines sensibles. Donc, il y a plusieurs critères qui font qu'on ne peut pas tout le temps en bénéficier. Et l'autre particularité, c'est que l'ACRE, on peut la demander au plus tard 45 jours après le début d'activité. Donc, si vous avez créé votre activité depuis plus de 45 jours, vous ne pouvez pas bénéficier de l'ACRE. Par contre, si vous l'avez créé depuis moins de 45 jours, vous pouvez faire la demande d'ACRE et bénéficier d'une prise en charge de 50% des cotisations sociales pendant 1 an. Autre astuce, et ça c'est très important aussi de l'avoir à l'esprit, on peut être multi-activité en micro-entreprise. Multi-activité, ça veut dire qu'on peut faire à la fois de la vente et de la prestation de services artisanale ou libérale. Quand on est dans ces cas-là, il faut bien penser à avoir une comptabilité séparée. C'est-à-dire que votre chiffre d'affaires de la vente sera déclaré avec les cotisations vente, celui de la profession libérale avec les cotisations de la profession libérale. Donc, vous aurez 2 comptabilités à tenir. C'est des taux de cotisation qui sont différents. Donc, si vous ne le faites pas, vous risquez de payer plus cher de cotisation. Donc, c'est bien important de le faire. Et pour info, Coalame gère très bien la multi-activité puisqu'on a dans chaque article que vous mettez sur vos devis ou vos factures, vous pouvez sélectionner de quel type d'activité il s'agit. Et après, le logiciel fait la ventilation entre les activités de vente, de prestation de services libérales ou artisanales.
On va prendre un exemple maintenant de cotisation avec l'ACRE. Si vous exercez une activité de vente depuis juin 2022, donc vous avez déclaré une activité de vente en juin 2022 et que votre chiffre d'affaires pour le mois de septembre 2022 est de 15 000 €. Alors, c'est que vous avez déjà bien travaillé. Le pourcentage de la cotisation, il est de 12,80 €. Donc, il devrait payer normalement 1 920 €, donc 12,80 de 15 000 €, ce qui fait 1 920 €. Mais avec l'ACRE, le taux de cotisation descend à 6,4 % et donc le paiement, pour 15 000 € de chiffre d'affaires tombe à 960 €. Donc il y a un réel gain en fonction du chiffre d'affaires que vous faites.